Dans cette vidéo, nous verrons comment suivre une commande et gérer également les commandes en retard avec Atelis. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo sur la création d'une fiche commande. Je vous invite à aller la voir en premier temps si ce n'est pas déjà fait. Donc on a un premier menu avec les lignes des commandes à livrer qui nous indique sur l'état d'avancement de livraison des commandes par ligne. On voit ici toutes les lignes des commandes à livrer, leur état, la quantité commandée, le reste et la date promise par exemple. En bas du tableau, on a une ligne totale nous indiquant la quantité totale des lignes de commande. On a des boutons sur les lignes à droite, un code barre ou une fiche qui nous ouvre un nouveau cadre en bas de l'écran. On a une indication soit sur le stock, soit sur les actions menées sur cet article, avec DLP plus ancienne qui est la date de départ promise, la plus ancienne. On a des informations sur les stocks disponibles, sur le seuil qu'on a déjà vu. Sur la ligne, on peut cliquer sur l'article, la commande, et quand on clique dessus, on a le bouton livrer pour forcer la livraison de la commande. La commande se retrouve alors dans expédition. Le processus habituel va générer automatiquement les BP selon les dates. On a ensuite le menu des lignes de commande en retard. Donc ici, on peut rechercher les commandes en retard. On voit aussi la quantité livrable. Quand on clique dessus, on voit la quantité disponible, la quantité restant à livrer, si c'est en retard ou non. On peut cliquer sur le bouton livrer pour dire qu'elle est livrée, donc ça va forcer la livraison de la commande. Si dans une commande on a des lignes en retard, là on voit que les lignes et non pas les commandes. On peut faire une recherche par retard ou par article et regrouper par commande ou non. On a une vue d'ensemble de toutes les lignes de retard avec indication de l'état, de la quantité commandée, du reste à livrer et de la date promise. On va maintenant voir comment créer une fiche d'offre dans le menu offre. Donc ça permet de créer des devis. On peut renseigner le code client. À droite, on a des boutons qui renvoient à la fiche client et au tableau de bord du client. Donc c'est le CRM que nous verrons dans une prochaine et dernière vidéo. Et à droite, on peut renseigner la marque sous laquelle le client achète le produit. Ici, on a toutes celles qui sont paramétrées dans l'onglet param, mais on associe une marque à un client dans la business unit. On a ensuite l'onglet adresse. Donc c'est l'adresse qui a été renseignée dans la fiche client. On a le numéro de l'offre, le numéro de la version pour garder l'historique, le représentant pour les commissions, le contact qui s'affiche ici, c'est celui qu'on a donné dans la fiche client, mais vous avez également un bouton pour en ajouter à droite, valable jusqu'au. La date de relance, c'est la relance pour confirmer l'offre auprès du client. Le type, c'est le modèle PDF. On pourrait paramétrer pour créer des modèles de PDF différents. L'entremetteur qui est l'interlocuteur. La référence client, c'est la référence de commande client. L'utilisateur et l'adresse mail liée à celui-ci qui va s'afficher ensuite sur le document de l'offre. On a aussi le groupe de clients, le type de port paramétrable dans l'onglet param, les codes incoterms, un commentaire qui va s'afficher sur le document. Vous avez également un commentaire interne. Le signataire, c'est le nom du signataire de l'offre qui apparaît à la fin du document de l'offre. L'état de l'offre en attente, refusé, accepté ou à relancer. Et ensuite des informations sur les montants. Suite à ça, vous allez pouvoir ajouter des lignes d'offres. Donc en bas de l'écran, on a un cadre pour renseigner le code de l'article. Info client, c'est un commentaire qui s'affichera sur le PDF. La base tarif, le prix unitaire, la remise, le prix de vente, le code de vente qu'on a paramétré dans l'onglet param, cocher la case prix net si c'est le prix net ou non, la quantité et son unité, la date de rendu souhaité, la date de départ promise et le code catalogue qui est souvent le même code que l'article. Ensuite l'onglet règlement qui nous indique sur les informations bancaires du client. Donc je vous mets un petit récapitulatif de comment on paramètre ces menus. Et enfin les messages types qui sont paramétrables dans type de message dans CRM. On peut paramétrer des messages types à l'avance afin de n'avoir plus qu'à sélectionner ici le message que l'on veut faire apparaître sur le PDF. Vous avez également la possibilité d'ajouter des documents. Modification des lignes, c'est pour ajouter une remise. L'offre peut être faite sur des articles qui n'existent pas. Une fois qu'une offre est acceptée, la commande peut être créée automatiquement avec le bouton commande. Une fois qu'on crée la commande, on a un bouton calculer pour lancer le calcul de faisabilité. À l'issue de la création d'une offre, vous pourrez obtenir un document d'offre ainsi que l'envoi d'un mail que vous pouvez modifier. Donc on a ce genre de document par exemple. Donc sur toute commande, il peut y avoir un acompte de demander et il fera l'objet d'une facture d'acompte. Lorsque vous demandez un acompte, vous devez le mentionner sur votre devis. Vous pouvez donc créer un acompte directement sur la fiche d'offre en cliquant sur le bouton ajouter un acompte, ce qui mettra automatiquement les informations de l'offre dans l'acompte. Ou bien vous pouvez en créer une dans le menu fiche acompte où vous allez renseigner ici le numéro de l'offre. Comme on l'a vu précédemment, la commande peut faire suite à une offre, donc l'acompte aussi. Donc vous renseignez ici le numéro de l'offre auquel elle est liée, le numéro de la commande à laquelle on fait un acompte, la date de la demande de l'acompte, des informations liées au client, le représentant et l'interlocuteur, ça on a vu, et la devise et la banque
banque, c'est paramétrable dans l'onglet param. La désignation, c'est un commentaire interne. La référence de la commande, c'est le numéro de la commande. Commentaire, c'est ajouté sur la fiche à compte quand elle va être générée. Le montant total, le pourcentage de la compte, le montant demandé, ensuite le montant reçu. Donc dès que vous aurez reçu le montant, vous pourrez ici ajouter celui-ci et ensuite on pourra valider la compte. Comme toutes les autres fiches sur le logiciel, toutes les informations saisies ici permettront de créer une fiche à compte, un PDF. À droite, on a également le bouton mail. Maintenant qu'on a créé des fiches à compte, on peut les rechercher dans le menu recherche à compte selon tous les paramètres qu'on vient de voir ici. Cette vidéo conclut donc la série de vidéos sur la commande. Prochainement, nous verrons